c'est très important de le dire. Lorsque on maudit quelqu'un, on dit je t'aime maudit. En réalité, on ne maudit pas votre chair. En réalité, on ne maudit pas votre esprit. Ce que l'on maudit, c'est votre âme. Ça cale dans votre âme. Même si vous mourrez, vos enfants vont hériter. Plus que l'âme, le sang, c'est le sang. Plus que l'âme qui est dans le sang, coule dans le sang, coule dans le corps de vos enfants, cette malédiction a obligation de s'appliquer sur vos enfants. Faisons attention. Faisons attention aux personnes que l'on aime. Faisons attention aux personnes à qui on offre notre corps. Faisons attention aux personnes qu'on écoute. Parce que c'est par là que l'âme est réjouie. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont mis des mains dans les choses bizarres. Après, ils disent, oh, on m'a trompé. On m'a trompé. Non. Tu as laissé ton âme prendre plaisir aux paroles qu'il t'a données. Et tant que tu le laisses, il peut conduire ton corps. Et conduire ta chair. Ta chair est bête. Ta chair est bête même. La chair est bête. Qu'est-ce que dit la chair est bête là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois une belle fille. Tu n'as pas encore dit bonjour. Dagobert fait comme ça. Ça, c'est la chair. Ça, c'est la chair. Et si tu laisses ta chair et ton corps travailler ensemble, tu vas souffrir. Ça veut dire que pendant que Dagobert va faire comme ça, tu laisses passer. La chair fait. Tu laisses maintenant ton esprit regarder. Oh, elle est belle. Oh. Oh. Est-ce qu'on voit la corrélation? Automatiquement, ton corps va te pousser à faire quelque chose qui va satisfaire ce besoin-là. Et tu seras après dans des problèmes. Est-ce qu'on comprend? On ne peut pas ne pas travailler avec son âme. On ne peut pas ne pas travailler avec son esprit. On ne peut pas. J'ai parlé de l'écoute, j'ai parlé du toucher, des relations, j'ai parlé également même des relations sexuelles. On ne peut pas éviter. Donc, je nous encourage pour travailler là-dessus de ce qu'on fait avec la chair, c'est quoi? C'est qu'on discipline sa chair. On discipline sa chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois comprendre à partir d'aujourd'hui que lorsque tu as décidé de te réveiller à 4 heures le matin et que quand 4 heures sonne, le réveil sonne et que tu n'arrives pas à te réveiller, c'est ta chair qui veut t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Tout ce que tu as fait à l'instant, c'est de dire à ta chair, toi, tu ne m'empêcheras pas d'atteindre mes objectifs. Tu le gifles même. Tu lui mets dans l'eau glacée. Tu sautes. On discipline sa chair. On discipline violemment sa chair. La chair est têtue. Si tu ne le laisses pas prendre encore plus de l'ampleur, il va encore donner plus d'idées. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire quoi concrètement encore? Ça veut dire que désormais, par rapport aux objectifs que tu vas atteindre, ça veut dire que peut-être que tu as une difficulté aujourd'hui à quitter le scroller. Hein? Le scroller. Quand tu entres là, tu n'arrives pas à sortir. En fait, c'est deux choses. C'est l'âme et la chair qui sont en train de travailler. La chair aime, il aime perdre le temps, elle aime paresser. La chair aime pas faire un effort. Quand tu vas commencer à faire le sport, ou quand tu vas commencer à lire, la chair dit non, allons dormir, allons scroller. Vous ne vous rendez pas compte? Est-ce que vous avez rendu compte? Si tu décides que chaque soir, je vais lire 10 pages avant de dormir, quand tu vas ouvrir le livre pour commencer à lire, quand tu vas lire 2 pages, le sommeil doit venir. N'est-ce pas? Mais par contre, si avant de te coucher, tu prends ton téléphone, tu commences à scroller, tu peux scroller jusqu'à 2 heures le matin. Est-ce qu'on comprend? Je vais expliquer la raison tout à l'heure. Mais la chair, c'est de l'ennemi de votre progrès. Ça, on discipline ça violemment. On discipline ça. Dès qu'on comprend que c'est la chair qui est en train de vouloir mener ses œuvres, tu dis non, tu disciplines. Je parle également de l'alcool. J'ai jamais compris. Par exemple, la bière. Moi, quand je buvais, soit la Boster, soit machin. J'ai jamais compris comment les gens aiment la kg, qui boivent 10 kg, alors que c'est amer.
C'est pas mère l'histoire là. Hein? C'est secret. Donc tellement ta chair a pris goût au point où maintenant tu as l'impression que c'est secret. La chair aime toujours les choses bizarres. Ça veut dire que tu vas commencer à manger, tu vas manger les œuvres de la chair. L'ivrognerie. Il y a l'ivrognerie, n'est-ce pas? Il y a l'impudicité. Coucher avec n'importe qui, n'importe comment. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a les excès de table. C'est-à-dire que tu commences à manger. Tu commences à manger, à un moment donné, tu es rassasié. Mais le ventre est plein. Mais la chair te demande encore. La chair te demande encore. Le secret ici, c'est une fois qu'on a pris conscience que c'est notre chair qui est en train de nous faire ces classes, on le discipline radicalement. On ne négocie pas avec sa chair, on le discipline. Si tu le disciplines, il va s'aligner. Il n'y a aucune raison pour laquelle en 2026, vous vous laissez encore conduire par votre chair, par votre chair et vos émotions. Les émotions aussi, c'est parfois quand tu te mets en colère. Peut-être qu'il réussit à se mettre en colère et qu'il ne se calme pas rapidement, c'est parce qu'il s'est laissé conduire par son âme. Et son âme prend le dessus. Je vais parler de l'esprit tout à l'heure. Et quand l'âme prend le dessus, la chair est prête à agir. La chair a envie de gifler. La chair te dit, dis-lui cette parole. Et que tu sais que ça va lui faire mal, mais tu te dis quand même. Est-ce qu'on est ensemble? Ces deux éléments, il y a encore plein de choses à dire là-dessus, mais sachons faire la part des choses. Évitons la colère. Évitons de se mettre en... Évitons la colère. Évitons les rancunes. Évitons les rancunes. Évitons toutes ces choses-là. Libérons notre âme. Pardonnons. Un des secrets pour évoluer, pour avancer, c'est de pardonner, surtout au niveau de l'âme. En fait, vous devez, quand vous êtes des êtres spirituels, vous comprenez qu'une personne qui te dit mouf, en réalité, ce n'est pas lui qui fait. Ce n'est pas lui qui est en train de parler. C'est parce qu'il est faible. C'est pour ça qu'il te dit ça. Sinon, s'il était un être spirituel fort, il n'y a aucune raison pour qu'il te dise mouf. Puis t'insulte, puis te manque le respect. Quand tu as cette grandeur-là, lorsque tu seras dans ton activité, tu seras en train de faire des choses et que les clients vont te contacter, les gens vont t'approcher, ils vont avoir des réactions bizarres, des comportements bizarres. Tu vas avoir la maturité de comprendre qu'en réalité, ce n'est pas de leur faute. Parce qu'ils sont tellement faibles qu'ils se laissent emporter, ils se laissent contrôler par leur chair et leur âme. Mais toi qui es un maître spirituel, toi qui es un homme d'impact succès qui a compris cette formation, tu n'acceptes pas que tu sois au même niveau de vibration que lui. Et puis tu pardonnes. Tu simplifies et tu ne laisses pas que ça entre dans ton âme. Ça va tellement faire du bien, les amis. Tellement. Vous allez tellement avancer rapidement. Ça, on comprend. Il y a encore beaucoup de choses à dire avant, mais on va avancer. Il y a beaucoup de choses à dire. On va avancer. Hello? Quel côté est chaud? Hello? Le côté c'est pas chaud. Je vais parler ceci. Hello? Hello? Ok, super. Ça va aller. Donc, la troisième dimension de l'être humain, c'est la dimension esprit. En réalité, votre esprit existe depuis avant même que vous le naissiez. Votre esprit connaît. Écoutez, votre esprit connaît tout. Votre esprit est dans le passé. Votre esprit est dans le présent et en même temps, votre esprit est dans le futur. Hello? Ce que vous dites, c'est très intéressant. Un être humain qui travaille sur son esprit a la capacité, et vous allez voir, a la capacité, je ne dirais pas de prédire, mais de réaliser des choses qui vont rendre des gens, qui vont faire en sorte que les gens seront toujours étonnés. Mais comment est-ce qu'il a fait? D'où vient cette idée? L'idée là vient d'où? Mais en fait, les grands mathématiciens, les grandes constructions, les grandes réalisations, je peux vous garantir à 200%,
quelles qu'en soient les études que tu as faites, quelles qu'en soient les formations que tu as faites, quel qu'en soit ce que tu as fait, quel qu'en soit ce que tu as fait, où est-ce que tu as appris. Si arrivé à un moment donné, ton esprit n'est pas assez développé pour recevoir des choses qui sont dans le monde spirituel, tu auras du mal à réaliser des choses qui n'existent pas encore. C'est ce qu'on peut dire. Non, on n'est pas à l'église, pardon. Pour réaliser quelque chose qui n'a pas encore existé, il faut le voir dans le spirituel. Il faut le voir dans le spirituel. Et c'est très simple. C'est très simple. Si vous cultivez, vous faites grandir, vous faites croître votre esprit, ça va se développer, ça sera naturel. Et votre esprit, et ceux qui travaillent l'intelligence là, c'est bien, c'est pas mauvais, hein? C'est bien de travailler son intelligence. Mais celui qui travaille avec son esprit va 2 fois plus vite. 10 fois même. Parce que l'esprit a la capacité de se connecter, et ça même c'est le prochain point, de se connecter à des esprits supérieurs à son propre esprit, parce que l'esprit de l'homme est limité, pour recevoir ce qu'on appelle des révélations continuelles. Il y en a ici qui parfois, j'espère qu'on n'a pas encore peur, parce que ce qu'il va dire tout à l'heure, ça sera encore plus compliqué que ça. J'en viens. Vous allez voir parfois, quelqu'un va dire, j'ai dormi dans la nuit, ma grand-mère est venue me parler en rêve. Elle m'a montré un remède. J'ai fait le remède là, ça a marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez compris les cas comme ça, n'est-ce pas? C'est réel, hein? C'est réel. Quand vous dormez, qu'est-ce qui dort? Votre corps dort, n'est-ce pas? Votre âme se repose, mais votre esprit ne dort pas. Le monde spirituel existe. Et dans le monde spirituel, ce qu'on appelle les fréquences. Les fréquences. Je prends un exemple très simple. Je suis en train de parler, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez un truc qui connecte mon truc au baf là-bas? Mais quand je parle, ça fait de l'écho, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a un fil invisible qui existe, n'est-ce pas? Sinon, ça n'aurait pas existé. C'est pareil également lorsque vous écoutez la radio. Après, vous changez une autre radio, une autre voix parle. Vous changez une autre chaîne. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a des fréquences dans l'air qui passent dans votre esprit, qui passent. Mais lorsque vous êtes connecté à la bonne fréquence, vous écoutez le bon message. Parmi nous tous qui sommes assis ici, il y en a qui vont comprendre au-delà de ce que je suis en train de dire actuellement. Parce qu'ils sont connectés à une fréquence. Il y en a qui sont connectés à la même fréquence que moi. D'autres qui sont connectés à une fréquence beaucoup plus basse, que tout ce que je vais dire ici, ça va entrer, ça va sortir. C'est une histoire de fréquence. Et vraiment, et vous avez dit les grands esprits marchent ensemble. Les grands esprits réussissent à se connecter facilement. Quand deux esprits de même fréquence se rencontrent, la connexion est rapide. La connexion est tellement rapide et ils se comprennent comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Vous devez faire croître votre esprit. Vous devez faire croître. Et comment on fait croître son esprit? On fait croître son esprit par quelques éléments très importants. On fait croître son esprit, premièrement, par l'alliance spirituelle. 1. L'alliance spirituelle. Un être humain vivant ne doit pas croire que lui seul, sa propre vie, sa propre façon de faire, son propre intelligence est suffisant pour le niveau où il va arriver. Si vous voulez gagner bien votre vie, 2 millions, 3 millions par mois, faites votre petit business, gagnez un peu d'argent, et puis vous mariez, vivez votre petite vie tranquille. Il n'y a pas de souci. Ce que je vous dis là, ça ne vous concerne pas. Moi, je parle à ceux qui ont de grandes visions, ceux qui veulent réaliser de grandes choses. Vous ne pouvez pas arriver à un certain niveau si votre esprit ne collabore pas, n'est pas connecté à un esprit supérieur qui existe déjà dans le monde spirituel. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Arriver à un niveau dans l'entrepreneuriat, c'est la guerre spirituelle. C'est la guerre des esprits. Et j'ai envie de dire ça, ce n'est pas intéressant. Dans chaque secteur, il y a un esprit qui gouverne le secteur. Dans chaque secteur. Donc, d'accord, vous allez voir, les personnes de différents secteurs, à un moment donné, se comportent de la même manière.
Ça veut dire quoi? Si quelqu'un entre actuellement dans le bain Sekim, tu es beau, tu es jeune, tu es magnifique, ça va. Tu as une façon de faire, tu es poli, tu es tranquille. Tu entres dans le bain Sekim, au bout de 6 mois, 8 mois, tu auras tendance à dire mouf aux gens. Tu auras une façon de faire qui correspond au monde du bain Sekim. On connaît ça, n'est-ce pas? Et j'ai un exemple palpable. J'ai un ami qui a dit qu'on a fait le baccalauréat. Quand on le faisait avec lui, je faisais ça avec lui. Il avait dit que pendant les périodes de fêtes comme ça, pendant les congés, on partait ramasser les bouteilles. Les bouteilles, non, vous voyez, les fers, les bouteilles de sardines, tout ce qui est un peu en fer là. On collectait ça, on appelait ça quoi, le bata-bata. La ferraille, voilà. On collectait ça, on partait dans les poubelles, on partait un peu dans l'eau, là-bas, on cherchait. Voilà, je vis un quartier difficile, je viens de très loin. Et très très loin. Donc on collectait, et puis on part, on pèse, on lui donne 200, on donne 300, on donne 1000 francs. Et puis après le bac, lui, bizarrement, c'est comme s'il avait aimé ça. Il a continué dans ça. Il a continué à faire ça. Et de temps en temps, il part à l'université, après il fait dans ça. Après il a arrêté l'université, il était que dans ça, il était que dans ça. Aujourd'hui, je vous assure, les cheveux sont comme ça. Il ne rase plus. Il a l'air fou. Si tu passes le temps dans la poubelle, l'esprit qui gouverne le secteur de la poubelle t'habite automatiquement. Et tu es contrôlé par cet esprit-là. Tu discutes avec lui, il est normal. Tu discutes, gars, c'est comment? Ouais, ça c'est quoi? Ouais. Mais quand tu le vois après marcher, quoi? Il est fou, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il n'était pas fou, il était intelligent, il a passé brillamment son bac. Et si on comprend ce qu'on est en train de dire, dans chaque secteur d'activité, il y a des esprits qui gouvernent. Maintenant, toi qui entres dans un secteur, déjà, tu connais pas le d'abord, même d'abord, dans chaque secteur, dans chaque quartier, il y a encore plein, on ne va pas entrer dans ça aujourd'hui. Mais toi, maintenant que tu entres dans un secteur, je suis entrepreneur, je suis un parc succès, j'ai la technique pour closer le prospect, j'ai ceci, j'ai cela. Mais est-ce que tu sais que dans le secteur que tu entres là, il y a des personnes là-bas avant toi qui gagnaient des marchés? Et c'est que lorsque tu entres là, avec les techniques que tu as apprises, tu voles ces parts de marché. Penses-tu que tout le monde est bon comme toi? Penses-tu que tout le monde est d'accord de partager? Penses-tu que s'il trouve une possibilité de t'éliminer, il ne va pas le faire? Il va le faire sans hésiter. Sans hésiter. Et de toi-même, tu ne peux pas te protéger. C'est impossible. Tu n'as pas la capacité. C'est la raison pour laquelle je vais encourager chacun d'entre nous ici à trouver un moyen de se connecter avec un esprit supérieur. Et lorsque je parle de connecter l'esprit supérieur, c'est pour ça que vous allez voir des personnes aujourd'hui, sont des êtres qui sont très hautement, qui ont réalisé des choses très hautes, défendent une spiritualité. Ils défendent sa corps et âme. Ils vont dire, moi je suis chrétien. À un moment donné, ça devient une guerre de spiritualité. D'autres vont dire, moi je suis musulman. D'autres vont dire, moi je suis traditionnaliste. D'autres vont dire, moi je suis... Merci, c'est pas moi qui a dit. Ils affirment ça. Ça devient une guerre de spiritualité à un moment donné. Ça devient une guerre de spiritualité. Au point où ça devient des parts de marché. Ça devient... C'est-à-dire que toi, bon, je vous laisse un peu ici. Après, je vous laisse ici. Après, ceux-ci vont être ici. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas en 2026 avec ça. On va le voir encore tout à l'heure. Ne jouez pas avec ça. Tu es quoi? Tu es quoi? Je n'ai pas dit tes parents sont quoi. Toi, tu es quoi? Certains vont dire, non, moi je suis chrétien. Tu es chrétien? Et tu fais ce que Jésus dit dans la Bible. Lorsqu'on dit, on va le voir tout de suite, c'est le prochain point. C'est le prochain point ici. Mais en fait, vous devez faire croître votre esprit premièrement en épousant une spiritualité qui existe déjà. Dans cette spiritualité-là, il y a forcément des esprits qui vont participer à votre protection, qui vont participer à votre élévation. Ça, c'est un. Deuxièmement, et ça entre aussi dans les points qu'on va voir, vous devez croître votre spiritualité en pratiquant le jeûne. Pratiquant le jeûne. Le jeûne est hyper important. Toutes les spiritualités utilisent le jeûne. Toutes.
Toutes. Il n'y a aucune excuse pour le jeûne. Toutes. Toutes. Parce que pendant la période du jeûne, c'est la période où vous tuez votre chair. Vous ignorez les désirs ou bien les envies de votre chair et même de votre âme. Vous laissez croître votre esprit. Vous laissez votre esprit est en hiberne. Et à ce moment-là, vous pouvez facilement vous connecter. C'est pourquoi ce que je suis en train de dire. Ça dort beaucoup là. Hello? Hi. Hello? Hi. Est-ce qu'il y a des spirituels dans la salle? On a peur. On a peur. On va encore entrer dans des choses compliquées. Hein? Ça dépend. Voilà. Donc ce que je vous dis, c'est très important. On ne pouvait pas avancer. On va vous donner les techniques, on ne peut pas vous donner les stratégies sans vous faire prendre conscience de ça. Quitte à être conscient et après demain ne pas le faire. Mais soyez conscient. Nous, on ne veut pas un impact succès des personnes qui sont juste là pour être là. Nous, on veut bâtir des hommes. On veut bâtir des hommes. On veut que des personnes qui sont impact succès soient différentes. Complètement différentes. Complètement différentes. Donc, en deuxième point, nous allons voir les éléments, les pratiques spirituelles. La première pratique spirituelle, c'est, j'ai dit tout à l'heure, la première pratique spirituelle qui est importante, qu'il faut le pratiquer, c'est d'abord le jeûne. C'est très important de pratiquer le jeûne. Pratiquer le jeûne. Une autre pratique qui est aussi très importante et même capitale, c'est quoi? La prière. La prière. Mais avant de parler de la prière, j'ai envie de vous parler des outils qu'on utilise dans la spiritualité. Les outils de la spiritualité. En réalité, on dit spiritualité, mais c'est le plus basique des choses. Il n'y a pas, et ce que je vous dis, les outils là, toutes les formes de spiritualité l'utilisent. Premier outil de spiritualité, c'est la parole. La parole. La Bible dit, commencez à mettre la parole était avec Dieu, la parole s'est fait chair. Premier outil dans la spiritualité, c'est la parole. Il n'y a aucune bénédiction qui arrive dans votre vie si ça ne découle pas d'une parole. Il n'y a aucune malédiction qui arrive dans votre famille si ça ne découle pas d'une parole. Il n'y a rien qui a existé à Genèse si Dieu n'avait pas dit. On dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière. Et on dit Dieu nous a créés à son image et à sa. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons la capacité que nos paroles ont de tels pouvoirs. On dit la malédiction comme la bénédiction sont au pouvoir de la. Donc faites attention à chaque parole que vous prononcez. Un des secrets, et je le disais, et je l'étudiais récemment quand je méditais, je regardais, j'ai dit, la bouche, votre bouche là, c'est l'un des éléments les plus puissants qui existent. Les plus puissants. Les plus puissants. Vous ne voulez pas jouer avec. Vous ne voulez pas jouer avec. C'est pour ça qu'un être spirituel ne parle pas beaucoup. Non. Un être spirituel ne parle pas beaucoup. Un être spirituel n'est pas dans les débats inutiles. Un être spirituel ne critique pas tout le temps. Non. Et quand j'étudiais, j'ai vu, en réalité, une des forces du serpent. Une des forces du serpent. En fait, le serpent, c'est l'animal que Dieu a maudit. Dieu a